Vers 10h30 ce jeudi matin, le président Ndayishimiye rejoint sa colline natale de Moussama dans la région centrale de Gitega. Et glisse 2 bulletins dans 2 urnes distinctes, car les Burundais élisent leurs députés et leurs conseillers communaux. Le chef de l'État, au pouvoir depuis 2020, se réjouit de l'affluence qu'il constate ici dans son fief. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. C'est la manifestation réelle du patriotisme, la participation des citoyens dans la vie de la nation en élisant leurs représentants. Ça montre très bien que la démocratie s'est enracinée dans notre pays. Pourtant, pas de réel parti d'opposition face à son omnipotent CNDD-FDD. L'adversaire principal du président, Agathon Rwasa, n'a pas pu concourir. En 2020, le CNL, son parti, était arrivé en 2e position lors des précédentes législatives derrière le CNDD-FDD. Il a depuis été écarté de la tête du CNL et en vertu de nouvelles règles électorales décidées par l'exécutif, il n'a pas pu cette année ni rejoindre d'autres formations d'opposition ni se présenter en tant qu'indépendant. Le collectif de petits partis, Un Burundi pour tous, présente bien des candidats, mais assure avoir vécu une campagne électorale très difficile, faite de menaces et de harcèlement de la part de proches du pouvoir. Les électeurs et électrices, de leur côté, n'ont qu'un seul mot à la bouche. La première chose qu'on leur demande, c'est le carburant, parce que quand il y en a, le reste suit. Nous voulons que le problème du carburant soit résolu pour qu'on puisse se déplacer facilement à un moindre coût. Le mécontentement populaire est général à cause d'une grave pénurie de carburant qui dure depuis 3 ans, mais pas seulement, comme l'explique cet autre électeur à Gitega. Nous vivons une situation actuellement très difficile au niveau économique. Il y a des pénuries de carburant, de sucre, et les devises. Nous demandons que les élus puissent s'occuper de ces problèmes, puissent apporter des solutions. Le Burundi est le pays le plus pauvre au monde en termes de PIB par habitant, selon un classement de la Banque mondiale de 2023. Aucune date n'a pour l'instant été communiquée pour les résultats du double scrutin de ce jeudi.